الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة الرابعة والخمسون باب في الحياء, la 54e branche de la foi, c'est la pudeur, avoir de la pudeur vis-à-vis de Dieu. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء, ayez de la pudeur vis-à-vis de votre Seigneur comme vous devrez, c'est-à-dire de la bonne manière. Et on va expliquer le fait d'avoir la pudeur vis-à-vis de Dieu. Ça consiste à délaisser le haram, à délaisser les péchés, à ne pas rater les obligations. وعن ذي النون المصري قال ثلاثة من أعلام الحياء وزن الكلام قبل التفوه, أن تزن كلامك قبل أن تتكلم, ومجانبة ما يحتاج إلى الاعتذار منه. تاني واحدة أن تجتنب ما تحتاج أن تعتذر بعد ذلك, معناه لا تتسرع في الكلام والأفعال فبعد ذلك تحتاج أن تعتذر. وترك إجابة السفيه حلما عنه, الإنسان الذي هو يتكلم بكلام بمستوى منحط ويتكلم بعبارات بذيئة ويسب يمينا وشمالا, تكلم بغير الحكمة, فلا ترد عليه حلما عنه, يعني من باب الحلم أن لا ترد على مثل هؤلاء. هذا قال من علامات الحياء. Alors on parle de Dhunnun al-Misri radiyallahu anhu, l'élève de l'imam Malik. Il a dit trois parmi les signes de la pudeur: le fait de peser la parole avant de la dire, et le fait de délaisser ce qu'on a besoin de demander d'excuses par la suite, c'est-à-dire ne pas faire des choses par lesquelles tu vas demander d'excuses. Alors, délaisse ça avant de chercher par la suite de demander l'excuse. Et le fait de délaisser de répondre et de répliquer contre l'insolent ou celui qui est à bas niveau par indulgence, parce que ceux qui sont comme ça, des fois ils sont agressifs, ils ont des paroles méchantes et ils utilisent des gros mots. Alors par indulgence, ne réponds pas à ça. Si tu pratiques ces trois choses, ça c'est parmi les signes de la pudeur. قال ذنون المصري فأما الحياء من الله عز وجل فهو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تنسى المقابر والبلى وأن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وأن تترك زينة الحياة الدنيا. Alors Dhunnun al-Misri, il a dit, tandis que la pudeur vis-à-vis de Dieu, c'est le fait de ne pas oublier les tombes et la mort, le fait que tu vas t'anéantir, tu vas mourir. Et le fait de préserver la tête et ce qui renferme comme organes, c'est-à-dire la langue, les oreilles, le nez, les yeux, tu préserves ces choses-là de ce qui est haram. Et le fait et le ventre aussi, tu préserves le ventre de ce qui est haram, tu ne fais pas rentrer de la nourriture interdite. Et le fait de délaisser, de courir derrière le plaisir de ce bas monde, derrière le luxe de ce bas monde. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était, comme il a dit Abu Saïd al-Khudri, et il avait de la pudeur plus qu'une femme vierge dans la nuit de noces. Et lorsqu'il détestait une chose, on voyait sur son visage. Parce que comme on a dit, le prophète n'était pas quelqu'un d'agressif, il n'était pas quelqu'un qui choque les gens, qui brusque les gens comme certains dans l'Occident ici. « Ouah, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. » Il te dit comme ça, comme quoi lui il est... Mais le Nabi alayhi salatu wassalam disait des fois, pourquoi il y a certaines personnes qui agissent de certaines manières? Pourquoi il y a des gens qui font telle et telle chose? La personne concernée, il sait que c'est lui qui est visé et il se corrige, sans que le prophète le brusque, et il le dit en face, tout ça. Et lorsque Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, il voit des choses qui ne vont pas, on voit sur son visage qu'il n'a pas aimé. Lorsqu'on voit sur son visage qu'il n'a pas aimé, alors la personne ou les gens, ils disent, il ne faut plus faire ça, et ou il ne faut plus dire ça. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كره شيئا عرفناه في وجهه فبالتالي بهذا يعلمهم أن هذا لا يصلح. Par ça, des fois le prophète il leur enseigne, et des fois comme je viens de dire, il dit ما بال أقوام. هلا إنكار المنكر طبعا بعض الأحيان
تقول le fait de blâmer le blâmable, mais bien sûr, si quelqu'un a fait quelque chose en face de toi, Nabi kana yunkir, il dit à celui qui fait une injustice, ala takhsha min Allah ta'ala an yu'adhibaka bisabab dhalik, tu n'as pas peur d'être puni ou châtié à cause de telle et telle chose. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. هذا الحديث ما معناه؟ على تفسيرين، إما أن يكون على التهديد، وإما أن يكون معناه إن كان شيئا لا يستحى منه لأنه ليس شيئا حراما وليس شيئا عيبا وليس شيئا يعاب وليس بشيء قبيح افعله، أو تكون العبارة على التهديد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فسترى عاقبة ذلك. ومن كلام النبوة الأولى أي هذا مما أخذه الناس من كلام الأنبياء من قبل وبقي بين الناس معروفا. Ibn Abi Mas'ud a dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les paroles que les gens ont tenues de parmi les anciens prophètes ou les prophètes précédents, c'est si tu n'as pas de la pudeur, fais ce que tu veux. Alors si tu n'as pas de la pudeur, fais ce que tu veux, il a deux interprétations. Soit dans le sens apparent, que si c'est une chose qui n'est pas interdite, qui n'est pas moche, qui n'est pas haram, qui n'est pas mauvais, qui n'est pas à blâmer, ça veut dire c'est pas de la honte de la faire et c'est pas un péché, fais-le. Tu vois, fais-le parce que c'est une chose qui n'est pas interdite et qui n'est pas vis-à-vis des gens quelque chose à blâmer, qui n'est pas quelque chose à critiquer. Ou la deuxième signification, si tu n'as pas de la pudeur, c'est-à-dire fais-le et tu vas voir le résultat de ce que tu as fait. Comme la parole de Dieu, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. هذا ليس للتخيير، هذا للتهديد العظيم، هذا ليس للتخيير. الله ما أذن لأحد أن يكفر، الله ما أذن لأحد أن يكفر وما أذن لأحد أن يعصي. ما عم نتكلم على المهدد بالقتل، ما عم نتكلم على الإنسان الذي اضطر غير باغ ولا عاد، لا، إنما بالحرام ما يكون الفعل حراما أو يكون الكلام حراما الله ما سمح لنا، قال أنتم بالخيار افعلوا ما شئتم. لا، الله تعالى خلقنا ليأمرنا بعبادته، أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك. ولكن والعياذ بالله تعالى بعض من يدعي مش العلم أو أحيانا بس بيكون على راسه عمامة أو يلبس زي المشيخة يقول الله تعالى قال لا إكراه في الدين، يعني كل واحد بيختار. ليس هذا معناه لا إكراه في الدين. بعضهم قال أي لا تستطيع أن تكره الإنسان على ما في قلبه. شو ما فيك تعمل؟ لو جبت 100 إنسان يهددونه بالقتل، أنت لا تستطيع أن تكرهه على ما في قلبه. يمكن يعطيك ما تريد باللسان، أما بالقلب حقيقة الإيمان شيء يكون بالقلب، ما هيك، وإقرار باللسان. فلا تستطيع أن تكره الإنسان ليكون مؤمنا لأنه لابد إيش؟ أن يصدق ويقبل بقلبه. وقيل أنه لا إكراه في الدين أي أنك إذا خرجت في سبيل الله ودعوت الناس إلى الإسلام فقالوا لا نريد، طيب تعرض عليهم الصلح. إذا أرادوا الصلح إذن لا تقول لا نريد الصلح إلا أن نقتلكم أو تدخلوا في الإسلام أو نقتلكم، لا، إنما في مجال للصلح. لا إكراه في الدين معناه ليس لك أن تحاربهم إذا قبلوا بالصلح. Alors, j'ai dit dans la menace que si tu n'as pas de la pudeur, fais ce que tu veux, c'est-à-dire si tu n'as pas de la pudeur, tu ne te gênes pas, tu n'as pas de la honte et tu fais le haram, alors tu vas voir qu'est-ce que tu vas avoir comme punition. Et ça, ce n'est pas un choix, mais c'est une menace. C'est comme la parole de Dieu dans le Coran Karim, que je viens de citer l'aya, qui signifie celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il mécroit, on a préparé pour les mécréants un feu ardent. Il ne faut pas dire ici qu'Allah a donné le choix. Tu as vu, celui qui veut, il croit, il embrasse l'islam, celui qui veut, il n'embrasse pas l'islam, vous avez le choix. Non, c'est pas ça. Parce qu'Allah a dit, celui qui veut qu'il mécroit, on a préparé pour les mécréants un feu ardent. Alors c'est une menace, c'est pas un choix. Parce que, comment? C'est un choix et Allah Ta'ala a préparé un châtiment très dur pour celui qui a choisi la mécréance. C'est pas un choix, c'est pas une permission, c'est une grande menace.
C'est une grande menace. Et dans le style arabe, des fois on dit telle chose. Par exemple, quelqu'un il dit oh, je vais venir ici, je vais faire mes affaires ici, je veux. Alors tu lui dis bon, essaye, viens demain. Si tu veux, viens demain. Et toi tu dis, c'est-à-dire si tu vas venir, tu vas être tabassé, tout le monde va te corriger. Et c'est pas un choix, mais c'est une menace. Et je viens de citer l'aya et j'ai dit attention, il y a des gens qui ont l'aspect des fois des savants ou qui prennent les habits des savants, ils disent mais non, Allah Ta'ala a donné le choix, tu adores ce que tu veux. Si Allah Ta'ala a donné la permission à chacun d'adorer ce qu'il veut, pourquoi il a envoyé les messagers? Pourquoi il y a la communauté de Lot exterminée, la communauté de Nuh exterminée par le déluge, la communauté de Had par le vent soufflant, par la communauté de Thamoud par le cri de l'ange Gabriel, la communauté de Shu'aib par des choses terribles. Alors, pourquoi ils étaient exterminés déjà dans la vie et après il y a le feu de Jahannam? Si c'est une permission et un choix, alors il fallait avoir le paradis pour tout le monde dans le jour dernier. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont cru et qui méritent le paradis. Il y a des gens qui ont mécru et qui méritent l'enfer. Alors, c'est pas un choix, mais c'est une menace. C'est une menace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'aya la ikraha fi din? Que ça veut dire l'aya la ikraha fi din? Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Encore, il y a deux explications. Certains savants ont dit, tu ne peux pas faire des pressions et sur la personne, sur le cœur de la personne, parce que c'est quelque chose dans le cœur. Qu'est-ce que tu peux faire pression sur le cœur? Même s'il te dit 1000 fois, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, j'aime l'islam et les musulmans, vous êtes merveilleux, et dans le cœur il vous déteste, il n'est pas croyant. Alors tu ne peux pas faire pression sur le cœur. Tu fais pression sur l'aspect, sur la part, mais pas sur le cœur. Et même s'il dit 1000 fois, s'il n'a pas accepté par le cœur, il ne devient pas musulman. Alors, tu vois, ça c'est une explication. La ikraha fi din, ça veut dire si la personne n'a pas accepté dans l'islam dans le cœur, il n'est pas musulman et on ne peut pas faire pression et contrainte pour qu'il change quelque chose dans le cœur. Tu ne peux pas. Deuxième explication pour l'aya la ikraha fi din, que si les musulmans ils sont sortis pour aller propager l'islam et tout un peuple, tout un pays, ils ont dit bon, on ne va pas embrasser l'islam. Mais on est prêt à conclure un accord de paix avec vous. Alors, les musulmans n'ont pas le droit de dire « Ah non, non, on ne veut pas un accord de paix, soit l'islam, soit on vous tue ». Alors, on n'a pas le droit, parce que ce qui est permis dans l'islam, c'est le fait de proposer aux gens l'islam. Sinon, tu essayes d'avoir un accord de paix, et pas tout de suite tu dis « Non, je vous tue si vous n'embrassez pas l'islam ». Tu vois, les musulmans, lorsqu'ils ont rentré en Égypte, il y avait des chrétiens coptes qui n'ont pas embrassé l'islam et ils ont vécu. Lorsqu'ils ont été à Jérusalem, Sayyidina Omar al-Khattab est venu, il y avait des chrétiens qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui depuis Omar al-Khattab. Il y avait à Jerba des juifs, il y avait au Maroc des juifs. Les juifs, ils étaient en Espagne, ils ont quitté l'Espagne avec les musulmans parce que l'Espagne, ils n'ont pas laissé la permission aux musulmans de vivre avec l'islam. Et ils cherchaient les gens. S'ils n'ont pas quitté l'islam, ils les torturent, ils les tuent par des manières très, très sauvages, très sauvages. Alors, ils n'avaient pas la tolérance comme les musulmans lorsqu'ils sont rentrés. Pour dire, alors, l'explication, la ikraha fi din, soit la première, qu'on ne peut pas forcer une personne à quelque chose dans le cœur, la deuxième, que si un peuple a choisi de faire un accord de paix, ok, on accepte. C'est ça la ikraha fi din, mais ça ne veut pas dire que non, il faut laisser les gens, celui qui adore le veau, laissez-le adorer le veau, celui qui veut adorer le feu, laissez-le, celui qui veut adorer le diable, laissez-le. J'ai entendu un wahhabi, celui qui s'est présenté comme président pour l'Égypte avant Morsi, avec Morsi, il a dit le chrétien, il a le droit dans son église de dire Mohammed est un menteur, il a le droit de dire ça, c'est un kafir. C'est Hizb al-Nour, al-Wahhabiyya, ils l'ont présenté comme, ils veulent les lire, c'est un kafir. Personne n'a le droit, ni George Bush, ni Biden, n'importe qui sur cette terre n'a pas le droit d'insulter Sayyidina Muhammad. Wala Isa, wala Moussa. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui a le droit d'insulter Isa ou Moussa ou Sayyidina Muhammad. À l'église ou en dehors de l'église, dans la maison blanche ou dans la maison noire, dans Shanghai ou dans Tokyo, personne n'a le droit d'insulter un nabi, qu'il soit Muhammad ou Adam ou Isa ou Moussa. Alors, celui-là de quoi il dit? Il a le droit
Personne n'a le droit de mécroire, encore, ajoutez ça. Personne n'a le droit de mécroire. Allah n'a pas accepté qu'on adore autre que lui. Allah n'a pas accepté qu'on adore autre que lui. C'est pour cela qu'il a créé Jahannam. Maintenant, c'est pas Muwaffaq al-Rifa'i ou Isa ou Kaaba qui jugent les gens sur terre, bien sûr, c'est pas nous. Nous, on est en train de conseiller, on enseigne. C'est Allah qui nous juge le jour du jugement. Tu vois, si on a dit, voilà, on peut vivre, nous les musulmans, avec d'autres communautés. Les juifs, d'ailleurs, ils ont collé les musulmans partout. Mais ces sionistes, ils n'ont pas supporté les Palestiniens dans leur pays qui est la Palestine. Mais tandis que les musulmans, ils ont vécu avec ces gens-là 14 siècles, dans plusieurs coins, au Maroc, en Turquie, en Djerba, comme j'ai dit, en Espagne, puis après dans d'autres pays, par plusieurs pays, pendant des siècles. Parce que nous, les musulmans, on peut vivre avec des non-musulmans. Vous avez des règles à respecter. Comme nous, en Suisse, là, on vit, on est des musulmans, et il y a beaucoup de lois que nous, on essaie de ne pas les transgresser. Parce que tu es en Suisse, il y a des lois, tu pratiques ta religion tout en ayant des lois autour de ça. Mais tu vois, alors on ne dit pas que Allah Ta'ala a donné à la permission, tu veux adorer un rat, adore un rat. Non, pas du tout. Allah n'accepte pas qu'on adore autre que lui. Allah n'accepte pas que celui qui veut être homosexuel, qu'il soit homosexuel. Celui qui veut amener une chèvre chez lui, qu'il amène une chèvre. Non, Allah n'a pas autorisé de faire des rapports sexuels homme-homme et femme-femme, ou un homme avec une chèvre, ou avec quelque chose comme ça. C'est pas permis, c'est interdit. Si la personne a fait, c'est Allah qui juge les gens le jour du jugement. Ça ne veut pas dire que vous avez le choix, faites ce que vous voulez. Non, je viens d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire al-aya, et chacun assume ses actes. Et s'il n'a pas de la pudeur, il ne craint pas Dieu, il n'a pas de la pudeur, il va voir le résultat le jour du jugement. Par ton Seigneur, on va les questionner tous sur ce qu'ils ont fait. Alors pourquoi il va les questionner et juger, et il y a le feu de l'enfer, s'ils avaient le choix durant le bas monde de faire n'importe quoi? Alors, on ne dit pas qu'on avait la permission. Le choix, c'est-à-dire on a une volonté, c'est pour cela on est responsable. On a un choix dans le sens, on a une volonté. Et comme ici aujourd'hui, on dit, non, essaye, ne mange pas ça, il y a du poison. Ah, tu dis, c'est bien que tu m'as dit, je ne veux pas mourir. Il y a du poison, je ne vais pas manger. Pourquoi? Parce que je ne vais pas mourir. Et moi je te dis, ne fais pas ça, c'est haram. Si tu le fais, tu mérites l'enfer. Tu vois, il y a des gens, ils disent, non, 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 ne me parle pas haram, pas haram. Hein, je veux tuer les enfants et les femmes, je veux bombarder les maisons, je veux attaquer les hôpitaux, je veux laisser rien vivant à Gaza. Mais c'est haram. Ah, ne parle pas de moi. Ok, toi tu dis ça, c'est Allah Ta'ala qui te juge le jour du jugement. Mais tu vois ces gens-là, si tu lui dis, telle nourriture il y a du poison, ou telle personne a préparé un complot, ah oui, c'est bien de me dire. Pour toi, tu te sauves seulement dans la vie et tu n'as pas cherché à être sauvé dans l'au-delà. أنت فكرت فقط بحياتك الدنيا. أنقذتني من الموت، شكرا جزيلا ساعدتني نبهتني حتى لا أموت. الذي يدلك على كيف تحمي نفسك من نار جهنم أهم. لكن بعض الناس لا يعجبهم. يقول لك فقط أعني على الدنيا واترك الآخرة. Il y a des gens qui ne sont pas contents que tu leur parles comment se préserver du feu de Jahannam. Il te dit seulement pour la dunya. Tu as de l'argent, tu me donnes. Tu as à manger, tu me donnes. Tu veux m'aider, aider dans la dunya, mais pour l'au-delà, je ne veux rien savoir. Le bas monde par rapport à l'au-delà, c'est comme une goutte par rapport à l'océan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.